Alors les bulletins des arrêts de la Cour de cassation ordonnent, rassemblent les arrêts de la Cour de cassation. C'est une publication qui est très ancienne, qui date du début du tribunal de cassation, des années 1797 et 1798, et c'est dire la place qui est celle de la publication des arrêts et du bulletin des arrêts, des bulletins des arrêts, au sein de la Cour de cassation. Par ailleurs, cette publication figure dans le Code de l'organisation judiciaire et y est consacrée. Fallait-il envisager la disparition des bulletins à l'heure de l'open data au moment de la diffusion massive des décisions de justice? Je ne le crois pas. Et tout au contraire, le besoin de sélection des décisions est aujourd'hui plus impératif que jamais. La Cour entend résolument continuer à signifier à la communauté juridique l'importance qu'elle confère à certains de ces arrêts, approximativement 10% d'entre eux, et ces arrêts doivent être bien distingués des autres décisions de la Cour de cassation. Les arrêts qui sont publiés, et a fortiori les arrêts qui sont publiés au rapport annuel de la Cour de cassation, qui constituent une sélection parmi ces premières décisions, revêtent une portée toute particulière, une portée jurisprudentielle, soit par la nouveauté de la solution, soit parce qu'ils marquent une évolution, une inflexion, un revirement de l'interprétation d'un texte, par exemple, soit enfin parce qu'ils réaffirment une position constante de la position de la Cour de cassation. Ces arrêts doivent demeurer accessibles par une ressource documentaire qui est clairement identifiée. Alors, nous poursuivons ici deux objectifs principaux. Le premier est la dématérialisation complète de ces publications et le second est la modernisation des publications en question. L'entière dématérialisation d'abord des bulletins a permis la reprise d'un stock de 3 années de retard de parution et permet la diffusion en temps réel à présent des bulletins des arrêts de la Cour de cassation. Ainsi, le bulletin de chaque mois sera publié le 15 du mois suivant. À titre d'exemple, le premier bulletin numérique du mois de janvier 2022, dans sa nouvelle formule, sera par conséquent en ligne dès le 15 février. Les bulletins des mois suivants suivront cette même périodicité. En second lieu, la dématérialisation des bulletins nous fournit une occasion de moderniser leur présentation formelle et d'en enrichir les contenus. Alors, les améliorations apportées au bulletin de la Cour de cassation sont de deux ordres. Tout d'abord, une amélioration de la présentation formelle des bulletins. Nous avons modifié les couvertures des bulletins et amélioré la maquette de présentation des bulletins. Nous avons aussi supprimé le numéro des arrêts au bulletin, ce qui va avoir pour avantage de permettre des recherches par rubrique et non plus seulement des recherches chronologiques. De façon plus substantielle, nous avons aussi enrichi les bulletins avec la possibilité aujourd'hui de trouver les arrêts et les titrages dans leur ensemble, dans leur entier, avec l'apparition des rapprochements de jurisprudence, les textes qui sont appliqués par la jurisprudence. Nous avons aussi fait des liens hypertextes avec les commentaires au rapport et nous indiquons maintenant la formation qui a rendu la décision dans la Chambre et bien sûr le niveau de publication, c'est-à-dire l'information de savoir si l'arrêt est publié au bulletin mais aussi au rapport. Non seulement nous avons conservé les tables annuelles des bulletins, mais nous les avons améliorées. Auparavant, elles ne concernaient qu'une année, maintenant elles deviennent pluriannuelles et perpétuelles. C'est-à-dire qu'elles sont enrichies chaque mois des rubriques du bulletin qui vient d'être diffusé en ligne. Autre amélioration, nous avons maintenant une recherche par rubrique. On peut donc rechercher jusqu'à la 3e rubrique du titrage afin de trouver les arrêts qui nous intéressent. Cela permet de naviguer plus facilement et de trouver plus facilement la jurisprudence que l'on recherche. Et bien évidemment, il y a un lien hypertexte vers l'arrêt publié. Le référencement et le classement des décisions sont la condition nécessaire à toute recherche juridique de qualité.